et messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre round-up de l'actualité éducative de la semaine. Dans une poignée de secondes, les titres. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a partagé son vœu de numériser tout le système éducatif sénégalais. La caravane scientifique 2025 continue son tour à travers le pays. Lancement du concours général sénégalais. 6 des 16 inspections d'académie sont en lice. Voilà le sommaire, le développement dans un instant. L'école sénégalaise, tout numérique. C'est le vœu du ministre de l'Éducation nationale. L'utilisation de ces nouvelles technologies pour l'équité et la performance chez les apprenants est un impératif selon Moustapha Mamba Guirassy. Il présidait les cérémonies de remise de tablettes et d'équipements à Kédougou et à Ziguinchor. C'est dans le cadre du partenariat avec l'AJICA. Suivons le compte-rendu de Nafinjai et Massamba Chan. Cette remise symbolique de matériel numérique aux académies de Ziguinchor et de Kédougou matérialise la volonté de l'État du Sénégal d'appuyer le système éducatif dans ses efforts d'éducation et de transformation numérique. Grâce à cette initiative, l'école sénégalaise répond présente dans le combat pour la réduction considérable de la fracture numérique, permettant ainsi aux élèves et aux enseignants d'accéder aux opportunités offertes par le monde digital. C'est un outil pour nous autres, surtout africains, qui sommes relativement en retard, de combler très rapidement le gap. Le matériel acquis dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Japon est composé essentiellement de 1488 tablettes numériques, 58 mallettes numériques pédagogiques, 6 chariots laboratoires mobiles, une unité de numérisation, des archives audiovisuelles pour les académies de Tamba, Ziguinchor et Kédougou. Ce matériel permettra à coup sûr de moderniser les conditions d'enseignement et d'apprentissage, gage d'une meilleure performance scolaire. Cet appui soutient non seulement les objectifs du plan sectoriel d'éducation, mais aussi le New Deal technologie sénégalais lancé par le président de la République pour transformer le secteur éducatif et préparer les jeunes aux défis de demain. C'est une révolution qui est en marche et on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas résister, il faut absolument l'accompagner. Nous avons profité de l'occasion pour dire aux IA, aux inspecteurs d'académie, aux IF, aux enseignants, aux chefs d'établissement que oui, c'est bien beau, l'acte qui vient d'être posé, mais il y a un autre changement qui est essentiel, c'est notre logiciel, notre façon de voir et de faire, nos comportements. C'est nos rapports aussi à ces nouveaux outils. Cette dotation de matériel s'inscrit dans le déploiement convergent de 3 cadres stratégiques majeurs que sont la stratégie numérique pour l'éducation 2025-2029, le New Deal technologique et le référentiel de politique publique Sénégal 2050. La cellule genre du ministère de l'Éducation nationale a lancé ce 14 avril 2025 une session de formation au stade Ablawad de Diamniadio. C'est dans le cadre de sa politique de promotion et d'éducation inclusive en partenariat avec le programme Clé du Canada. L'atelier vise à renforcer les capacités de renforcement de 81 enseignants qui seront les futurs relais de la sensibilisation dans leurs établissements respectifs. Marietouba. Cette formation de 5 jours vise à outiller les enseignants sur la question d'équité, de genre et d'inclusion scolaire, organisée par la cellule genre du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le programme Clé du Canada. La session regroupe 81 enseignants. Cette activité a aussi pour objectif de permettre au ministère de l'Éducation nationale de disposer dans les académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès d'une masse critique d'enseignants qui ont commencé à travailler avec nous sur la dimension inclusion, donc qui seront renforcés sur le genre, sur l'inclusion, mais surtout sur comment de façon opérationnelle intégrer cette question dans les pratiques de classe. Donc comment faire pour que la pédagogie sensible au genre soit une réalité, comment faire aussi pour nous permettre d'évaluer ce qui se fait sur le terrain, pour voir dans quelle mesure les élèves, garçons comme filles, handicapés, vulnérables économiquement,
s'épanouissent dans notre système éducatif. Cette initiative s'inscrit dans un partenariat fort entre le Sénégal et le Canada. Le programme CLE accompagne la cellule genre pour bâtir une école plus inclusive et plus équitable. Le constat est parti d'un certain nombre d'enjeux observés dans ces pays d'intervention et des défis en lien avec l'éducation. Cette formation s'inscrit parfaitement dans cette vision. Appuyer les ministères de l'Éducation nationale à assurer un cadre éducatif sûr pour les enfants, intégrer aussi cette dimension pleinement dans les pratiques opérationnelles au niveau des enseignants, au niveau des agents de terrain. Le genre n'est pas un aspect qui est mis pour compte. C'est la prise en compte des garçons, des filles, des enfants handicapés, des personnes vulnérables économiquement et de toutes les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans le secteur de l'éducation. Mais tout cela en phase avec nos valeurs culturelles et cultuelles. À l'issue de cette session, les enseignants formés seront outillés pour devenir des champions de l'inclusion. Ils réitèrent leur engagement à sensibiliser les parents et à mieux accompagner tous les élèves, sans distinction. Fin de session du programme de renforcement de la lecture pour tous. À Diamniadio, l'équipe de l'USAID passe les acquis du programme au ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs se sont engagés à relever le défi de la pérennisation. Le compte-rendu est signé Nafindiaï et Massamba Chan. Une cérémonie de clôture et de passation des acquis du programme de renforcement de la lecture initiale pour tous relie au ministère de l'Éducation nationale. L'exercice intervient quelques mois après le retrait de l'USAID, partenaire technique et financier du programme. Avec le retrait de l'USAID, il s'agit maintenant au Sénégal, au gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de se positionner, d'assurer un leadership pour garantir la pérennisation. Et cela épouse les orientations et les principes de souveraineté. Nous avons été accompagnés, nous avons été renforcés. Un renforcement de capacité institutionnelle qui permet maintenant au ministère de l'Éducation nationale de prendre le témoin et de poursuivre l'expérience. Dans sa mise en œuvre, le RELI avait mis à contribution toutes les directions et services du ministère de l'Éducation nationale. À l'heure du bilan, les acteurs réitèrent leur engagement pour l'atteinte des objectifs fixés. Il y a un engagement fort des instituts de l'éducation et de la formation et des IA pour vraiment mener à bon port ce projet. Surtout que ça va nous mener directement vers le MOEPS, qui est la réforme nationale sur l'utilisation de langue nationale au niveau des écoles. Donc là, nous sommes très engagés et nous allons tout faire pour que ce projet, Inch'Allah, aboutisse. Nous avons eu à travailler étroitement dans le domaine de l'évaluation des apprentissages des apprenants, mais nous avons aussi collaboré avec le programme autour des supports et matériels didactiques. Et de manière spécifique, on a eu à travailler avec tous les partenaires impliqués dans le projet. Save the Children, ARED, RTI et les structures du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons identifié les points sur lesquels on devrait s'appesantir pour continuer et nous avons mis en place un dispositif en rapport avec les acteurs en interne, les différentes structures, services, directions, mais surtout aussi nous avons dialogué avec nos autres partenaires en interne sur le plan technique pour nous accompagner à poursuivre l'aventure. Le programme de renforcement de la lecture initiale pour tous, prolongement du projet Lecture pour tous LPT, a été lancé en avril 2022. Il avait comme objectif de renforcer les acquis engrangés en introduisant des changements et des innovations dans l'enseignement et l'apprentissage de la lecture en début de scolarité. La région de Saint-Louis a accueilli la troisième étape de la caravane scientifique. C'est le gouverneur de la région qui a reçu la délégation conduite par Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. À cette occasion, Al-Hassan Sall a exprimé toute sa satisfaction de recevoir les caravaniers Badasek. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Merci. À travers cet exercice, le Sénégal fera un pas de géant. Alors, il ira à la conquête de l'espace et que, Inch'Allah, les résultats seront à la hauteur
des attentes. Et que la jeunesse sénégalaise écoutera, mais surtout entendra votre message et avec vous relèvera les défis de la conquête de l'espace, Inch'Allah. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous reçois et c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Louis. Et ce sera avec vous également que je déroulerai les différentes activités inscrites à l'agenda de cette caravane. Alors, si j'ai bien compris, vous ferez Saint-Louis, mais vous ferez également Podor, qui est un des départements de la région de Saint-Louis. Et que demain, Inch'Allah, on sera ensemble également dans le cadre d'un CRD pour échanger sur les défis qui ne manqueront pas de jalonner notre commun parcours, Inch'Allah. Cette caravane, c'est vraiment aller rencontrer les populations, leur faire comprendre aussi que le spatial n'est pas éloigné du tout de nos priorités. D'ailleurs, les CRD, comme vous le savez, ici on parlera de l'économie maritime. À Thiès, nous avons parlé du foncier. Kédougou, ce sera sur les mines. Ziguinchor sur la protection de l'environnement. Et à Kaolack, ce sera sur l'agriculture. Donc c'est leur montrer que le spatial, les données qu'on capte avec les satellites, c'est pour régler nos urgences, nos priorités. Donc vraiment, c'est la vulgarisation, la sensibilisation et ça rentre dans les missions de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Et aujourd'hui, donc, on est très heureux d'arriver à cette étape de Saint-Louis. Pour plusieurs raisons. J'ai vu que dans la caravane, il y a beaucoup de Saint-Louisiens. Deuxièmement, beaucoup ont fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, j'ai fait mes études au lycée Faidherbe ici. Et entre 2008 et 2014, on a organisé le festival Saint-Louis sous les étoiles. Donc tout ça, ça crée vraiment une dynamique et c'est une ville magnifique. Donc nous espérons que les 48 heures que nous allons passer à l'Institut français où le village scientifique va être installé vont permettre aux élèves de découvrir ces activités. Donc merci infiniment, monsieur le gouverneur, au nom de tous les caravaniers, pour votre accompagnement. Mon secrétaire général Malik Sow m'a rendu compte de vos échanges, de la mobilisation que vous avez faite et on en profite pour vous remercier encore une fois de plus. Voilà, merci infiniment et on espère qu'on vous aura pour visiter le village scientifique, mais aussi pour la soirée d'observation. Il y a des télescopes. À partir de 19h30, les gens peuvent venir regarder les planètes, les étoiles. Et je pense que ce soir, il y a un dîner des étoiles qui est organisé par l'Institut français. Donc on sera très heureux de vous accueillir pour cette soirée. Parlons maintenant d'enseignement bilingue avec cet atelier du pré-rapport de la cartographie de la région de Thiès. La rencontre a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec le programme d'amélioration des performances du système éducatif. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Nous y reviendrons. Concours général sénégalais. Les épreuves d'éducation physique et sportive ont démarré mardi dernier. À Dakar, les compétitions se sont déroulées au camp Leclerc en présence des autorités administratives. Au camp Leclerc, actuel Idrissa Fall, il est 9h. Nous sommes au démarrage du concours général sénégalais édition 2025. C'est parti pour 2 jours de compétition opposant 6 des 16 inspections d'académie du Sénégal. Cheikh Faye, visiblement satisfait, peine à cacher son enthousiasme. Comme dans les autres disciplines, c'est vraiment la promotion de l'excellence. Nous le savons, le link entre la qualité et l'excellence n'est plus à démontrer. Dans la recherche de l'excellence, on booste par ricochet la qualité dans des enseignements-apprentissages, qui est la première composante vraiment du programme sectoriel. Ces candidats venus des différentes inspections d'académie sont soumis à 6 épreuves sportives. C'est la vitesse qui est obligatoire. Ensuite, le demi-fond qui est obligatoire, ça c'est pour les courses. Et ensuite, vous avez le lancer de poids qui est obligatoire. Vous avez la hauteur qui est obligatoire. Et vous avez maintenant le choix entre le triple saut et la longueur, plus maintenant la gymnastique, également un enchaînement libre. Et ensuite, on fera le cumul effectivement du score de chaque candidat et ensuite faire effectivement maintenant le score général et pour pouvoir classer les candidats en fonction également des critères dégagés par l'Office de bac pour l'obtention effectivement des différentes distinctions. Pour cette présente édition, des innovations sont notées au grand bonheur des candidats.
Déjà, votre présence est une innovation. Parce que d'habitude, nous, on venait faire la supervision. Bien sûr, ce qui est recherché, il y a le fait de voir, de remarquer. On a parfois, à chaque fois, on prend des notes. On peut revenir auprès des organisateurs pour leur dire, nous avons observé ceci, peut-être qu'on pourrait améliorer. L'autre innovation, la présence de l'inspecteur d'académie. En coup d'essai pour certains, ils se sont montrés confiants, malgré quelques appréhensions qui se lisent sur les visages. Au début, il y a le trac et ensuite on va gérer quoi. Je participe pour remporter un prix et bien évidemment le premier prix. Je suis trop contente d'être venue au camp Leclerc. C'est un bon endroit d'art. Au début, j'ai ressenti le stress, mais après ça passe. Le concours général sénégalais, au-delà d'une compétition, reste une vitrine de l'excellence. Il est également une source de motivation pour les prochaines générations. La rencontre a été aussi l'occasion pour l'inspecteur d'académie de Dakar de revenir sur l'absence de certains établissements au concours. Chaque fois que nous écoutons au micro de Canal Éducation. La justification scientifique, l'explication vraiment formelle de cette situation, c'est une situation que nous constatons et ensemble avec les collègues de l'intérieur, on va adresser la question. Parce qu'il faut rappeler également, c'est l'excellence. L'excellence exige un seuil de performance pour pouvoir participer. Et si des candidats n'ont pas atteint ce seuil minimal exigé pour participer au concours, naturellement, ils ne vont pas participer. D'autres, maintenant, c'est peut-être l'absence de centre au niveau des autres académies. Parce qu'un centre unique avec les contraintes de l'hébergement du voyage à Dakar, ça peut décourager certains. Ça peut vraiment, c'est une contrainte, je pense, qu'il faut lever. Il faut penser au besoin de créer d'autres centres vers Ziguinchor, pourquoi pas, vers Thiès ou Saint-Louis. C'est ce qui met fin à votre round-up de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.